Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 16e journée de rando en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mardi 20 juin et je suis parti de Herville-le-Châtel pour me rendre jusqu'à Chablis pour un total d'un petit peu plus de 33 km, donc toujours en direction de Vézelay. Je suis donc parti au matin du camping où j'ai passé la nuit et si vous vous souvenez, la veille, je m'étais fait rincer. J'ai pris un orage de plein fouet et même si mes affaires dans mon sac étaient intactes, mes vêtements, mes chaussures, j'étais vraiment trempé, mais j'avais eu la chance de pouvoir profiter d'une tente qui était prémontée. Ça m'avait épargné le fait de tremper ma tente, de devoir replier ma tente le lendemain trempée. Néanmoins, mes chaussures étaient trempées et du coup, pour partir du camping d'Herville-le-Châtel, je suis parti pour la première fois avec mes sandales de rando, par obligation, puisque mes chaussures étaient détrempées. Et juste avant de quitter le camping, j'ai été interpellé par un cycliste avec lequel j'avais discuté la veille. Et c'est un monsieur de plus de 70 ans qui était vraiment, vraiment inspirant et avec qui j'ai discuté. Et quand on a parlé comme d'habitude, un peu de nos voyages respectifs, eh bien, en fait, ce monsieur avait, il y a 20 ans de ça, fait la randonnée à vélo de Lille jusque Santiago et retour Santiago-Lille. Quand il en parlait avec des étoiles plein les yeux, tellement cette aventure l'avait marqué. Et c'était vraiment agréable d'écouter son histoire. Et m'a-t-il dit, ça a été le déclencheur pour lui pour continuer à faire des randos à vélo encore et encore. Et depuis 20 ans, chaque année, il fait plusieurs milliers de kilomètres durant l'été avec son vélo. Et ce monsieur était vraiment, comme je l'ai dit, très inspirant. Et juste avant de quitter le camping, je lui ai dit que je comptais me rendre au village avant de continuer mon chemin vers le sud pour aller à la boulangerie et chercher deux, trois vivres avant de partir. Et il me dit, bah, c'est facile, tu sors du camping, tu vas à droite, tu longes, tu vas à gauche et tu verras, c'est très facile d'accès. Il se trouve que j'avais repéré sur mon plan qu'il y avait un passage sur la gauche et non pas sur la droite comme il me l'avait conseillé. Et bon, c'était pas pour le contrarier ou pour spécialement suivre mon plan, mais il se trouve que j'étais arrivé la veille par la droite et je me suis dit, bah, je vais aller par la gauche, comme ça je vois ce qu'il y a à gauche. Mais il m'avait bien mis en garde. Il m'avait dit, je n'ai jamais été à gauche, je ne sais pas si c'est praticable. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que pour me rendre au village, le chemin il était vraiment catastrophique. Et quand je dis catastrophique, je suis passé par un chemin avec des herbes hautes, tout était détrempé, il y avait de la boue, mon chariot passait vraiment difficilement, mes sandales faisaient que j'avais les pieds trempés. Enfin, en bref, j'avais pas suivi son conseil initial et du coup, je suis passé par un chemin qui était vraiment, vraiment pas terrible. Et donc j'avais dans la tête, au moment où je suis arrivé au village, bon, j'aurais mieux fait d'écouter ce monsieur, il avait un bon conseil et j'aurais mieux fait de l'écouter. J'étais à la pâtisserie, enfin à la boulangerie, j'ai acheté de quoi petit déjeuner et je me suis installé sur un banc et j'ai commencé à déjeuner. Et au moment où j'ai commencé à déjeuner, un autre monsieur passe par là, me salue et me demande si j'ai besoin d'aide. Et je m'apprêtais à refuser parce qu'en fait j'étais occupé à regarder sur ma carte mon itinéraire que j'avais déjà tout tracé pour descendre vers le sud, vers Vézelay, en empruntant certes une ou deux petites routes, mais principalement des chemins et des forêts. Il se trouve que je n'avais pas pris en considération le fait qu'il avait beaucoup plu la veille et que ces chemins auraient été difficilement praticables. Et donc au moment où ce monsieur me propose un coup de main, j'étais à deux doigts de refuser et j'ai repensé à l'événement qui s'est passé juste avant où on m'avait conseillé de prendre à droite, j'ai pris à gauche et je suis passé par un chemin merdique. Résultat, j'ai dit, ben oui, si vous êtes de la région, vous pourriez peut-être m'aider, je compte me rendre en direction de, et, je lui demande un coup de main pour choisir un itinéraire qui semble correct. Alors il m'incite à ne pas prendre les bois que je comptais prendre et il m'indique tous des petits villages, toutes des petites routes par lesquelles, avec le temps qu'il a fait, ce sera beaucoup plus facile d'accès à pied avec mon chariot. Et donc j'ai suivi l'itinéraire de ce monsieur, j'ai fait de la route toute la journée, certes, mais ça a permis de sécher mes affaires, d'avoir une route relativement tranquille et je suis arrivé donc fin de journée dans un camping à Chablis. En soi, la route s'est vraiment très bien passée. C'était de la route et encore de la route. Mais ça a vraiment fait du bien d'être au sec et de ne pas passer par des chemins boueux. Donc en soi, c'était vraiment super. Sur la fin de journée, je me suis donc installé dans un camping. À nouveau, là, pas grand-chose de spécial à ajouter. Que je réfléchisse, non. Si, bien sûr, le matelas. J'ai oublié de vous en parler hier. Maintenant, je peux le dire, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ma réparation était plutôt une réparation de type MacGyver.
Et en l'occurrence, j'avais fait un collage montage glu avec des pinces à linge sur la couture, enfin la partie collée de mon matelas. Mon matelas, je viens de passer 2 nuits d'affilée et je vais encore dormir dessus ce soir. Et il est resté impeccablement gonflé. J'ai vraiment l'impression que le collage à la glu avec les pinces à linge en bois a fait des miracles et que je peux de nouveau dormir sereinement. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout se passe toujours vraiment bien. Physiquement, je vais toujours bien. Le moral, toujours impeccable. Tout se passe excessivement bien. Et je poursuis ma descente vers Vézelay qui, comme je le rappelle, était vraiment mon premier gros objectif puisque je n'avais pas d'itinéraire et d'endroit de passage que je m'étais imposé en partant de Bruxelles. Mais j'avais décidé depuis le début que je voulais passer par Vézelay et certainement à partir de Vézelay reprendre les chemins de Vézelay. Donc je poursuis ma descente vers Vézelay. Je m'en rapproche très très fortement au moment où je vous parle. Mais je vous en dirai un petit peu plus demain dans la vidéo et en vous expliquant aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait la vidéo un petit peu plus tôt et quel a été cet événement imprévu qui a bouleversé mes plans. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée et comme d'habitude, je vous souhaite un bon chemin.